Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Déjà, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous dans cette émission à Allons à l'école sabbat. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce sauveur compatissant à la leçon numéro 12 et nous allons donc avancer vers la conclusion de ce premier trimestre sur le livre de Marc, dans Marc 7 à 24 jusqu'à chapitre 8, verset 9. Et nous allons donc la semaine prochaine voir la dernière leçon de ce trimestre avant d'entamer la deuxième partie du livre de Marc qui va nous mener à la prochaine année, à l'année 2023. Déjà, je vous souhaite de pouvoir bénéficier de cette leçon-là pour que vous puissiez comprendre les grands points qui voulaient nous soulever cette leçon, que voulait nous soulever aussi l'histoire de Marc, que nous puissions vraiment voir et comprendre ce que cette leçon veut nous révéler. Et je vous prie de prendre votre Bible en main, votre école du sabbat en main aussi, pour que nous puissions explorer et découvrir ce que cette leçon voulait nous révéler. Je vous souhaite déjà d'avance bonne écoute et surtout bonne leçon de l'école du sabbat au travers de cette émission. Alors, pour débuter, nous allons entamer cette 12e leçon avec, justement, ce Rédempteur compatissant, comme on pourrait l'appeler d'après le titre de la leçon. Nous allons donc terminer le chapitre 7 et commencer le chapitre 8 au travers de cette émission. Et avant de commencer, j'aimerais pouvoir vous inviter, si vous avez des questions, de pouvoir les mettre dans les commentaires, de surtout vous abonner à la chaîne, puisque ça nous prend du travail, cela, et on le fait bénévolement. Et déjà, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous écoutez les vidéos, ça nous encourage à poursuivre l'œuvre, ça nous encourage aussi à voir vraiment qu'il y a un résultat derrière. Et déjà, au travers de nos 2 années, au cours de ce ministère, on pourrait dire 2 ans et demi, donc on a vu beaucoup de progrès et on espère donc pouvoir continuer ce progrès-là, non pas pour faire ces émissions-là pour le plaisir, mais surtout pour faire ces émissions-là pour ceux et celles qui veulent donc partager des moments importants au travers de la Bible, par justement des commentaires, participer à permettre à d'autres personnes de comprendre. Et justement, c'est le but de cette émission-là, de pouvoir nous amener ensemble justement à mieux comprendre la parole de Dieu, à mieux nous préparer pour recevoir notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, en vous abonnant à cette chaîne, pour être toujours à l'affût des nouveautés, des nouvelles vidéos, des sermons, aussi, c'est un moyen par lequel vous pouvez nous contacter par les commentaires. Vous avez des questions. Vous pouvez nous contacter aussi par email à contact@ligne-sur-ligne.ca et je vous prie d'aller sur notre site web, Ligne sur Ligne, pour découvrir plein de contenus intéressants, l'actualité et plusieurs autres choses importantes pour l'étude de la Bible. Donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment auquel nous pourrons partager cette leçon de l'école sabbat et la révision. Que tu puisses permettre que cette révision puisse nous permettre de comprendre divers sujets importants dans ta parole et que tu puisses, Seigneur, nous exhorter aussi de pouvoir continuer à étudier, de comprendre et de voir ce que tu veux nous révéler au travers de ce livre de Marc, auquel nous allons terminer ce trimestre la semaine prochaine et commencer un nouveau trimestre. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, pour faire suite à ce que nous avons vu, aujourd'hui, on va voir donc le Sauveur compatissant, comme la leçon le parlait. On va parler aussi de Christ, auquel il va aller à Tyr et Sidon. Donc, on va parler aussi de Tyr et Sidon tout à l'heure. Et pour débuter, on va justement remettre dans le contexte où est-ce que
Jésus s'était retrouvé la dernière fois qu'on l'avait vu. On nous dit ici qu'il arriva à Tyr et à Sidon, ou du moins dans ce quartier-là, ce réseau-là, où est-ce que était Tyr et Sidon, et il entre dans une maison. En entrant dans une maison, il veut justement se réfugier dans un lieu auquel personne ne pourra le suivre, et il remarque que quelqu'un l'a vu, plusieurs personnes l'ont vu, l'ont suivi, et donc il le déstabilise un peu dans son repos. Et ça dure pas très longtemps, ce moment de pause qu'on peut appeler. Et il se retrouve face à une femme qui l'a trouvé, qui l'a vu. Il ne faut pas oublier aussi qu'il était suivi par 12 personnes, donc c'est normal aussi qu'on voit quand il y a un groupement de personnes. Et cette femme, en fait, avait une fille qui était possédée d'un démon. Et donc, elle voulait justement que Jésus-Christ délivre sa fille. On découvre aussi au cours de l'histoire que cette femme était grecque. Cette femme voulait donc que sa fille soit délivrée. Pourtant, on vous fait face aussi à quelque chose de différent qu'on a l'habitude de voir. Pour deux choses. Premièrement, par exemple, on peut prendre l'exemple de la femme samaritaine qui n'était pas déclarée comme une juive, mais vraiment comme une samaritaine. On voit vraiment que Jésus a aidé cette femme, malgré qu'elle ne soit pas juive en tant que telle, comme les Juifs le décrivaient à l'époque. Et ici, on fait face à une grecque, donc une personne qui n'est pas juive non plus. Mais ici, c'est ça la différence. Ici, c'est une femme qui va vers Jésus, tandis que la dernière fois, c'était Jésus qui allait vers la Samaritaine. Mais quand même, la façon dont Jésus et les disciples ont répondu, c'était un peu spécial. C'est quand cette femme disait à Jésus de sauver sa fille, s'il voulait bien la guérir, la délivrer de ses démons, Jésus répondait rien. C'est comme si Jésus voulait pas écouter cette requête ou voulait pas entendre ce que cette femme disait, au point même où que ses disciples lui ont dit « On devrait mettre cette femme dehors parce qu'elle crie après toi. » C'est comme elle répète sans cesse quelque chose auquel tu ne veux entendre. Donc, on peut voir aussi que les disciples ont répondu à cette question, de cette façon-là, en fait, parce que Jésus répondait pas. Le fait que Jésus répondait pas, pour eux, ils pensaient que Jésus était d'accord du fait qu'on devait ignorer cette femme qui n'était pas juive. Et ici, en fait, Jésus voulait donner une leçon plus grande. Une leçon aussi pour bien sûr, les disciples. Une leçon aussi pour leur compréhension aussi qu'ils avaient au sujet des non-juifs. Mais aussi, il voulait montrer une leçon pour nous, bien sûr. D'où le titre, le Sauveur compatissant. Et en fait, on fait face à cette femme, qu'il faudra donc décrire, voir comment elle est décrite aussi à travers des 4 évangiles. Dans Matthieu, on la décrit comme une Cananéenne. Mais en Marc, on dit qu'elle est phénicienne, grecque. Et aussi, on parle de Tyr et Sidon un peu plus haut. Et pourtant, Tyr et Sidon, c'est deux villes qui ont été détruites dans le passé. En fait, 2 villes qui ont été détruites, même auxquelles on décrit cette prophétie dans Un roi et 2 rois, donc dans les récits des rois, auxquelles on voit que c'était des villes d'Israël qui étaient devenues païennes. Donc, on voit que ces villes étaient devenues païennes, les Juifs les considéraient plus juifs, les Phéniciens, etc. Et Ellen White nous dit dans Jésus-Christ, à la page 392 et 393, « Les habitants du district descendaient d'une ancienne race cananéenne, et en raison de leur idolâtrie, ils étaient l'objet du mépris et de la haine des Juifs. La femme qui venait maintenant à Jésus appartenait à cette race. Elle avait entendu parler du prophète puissant qui, disait-on, guérissait toutes sortes de maladies. Et l'espoir se réveilla dans son cœur. Poussée par l'amour maternel, elle se décida à parler de sa fille à Jésus avec le dessein bien arrêté de lui apporter sa douleur. Il fallait qu'il guérît son enfant. Elle avait imploré les divinités païennes sans en obtenir aucun soulagement. Et elle était parfois tentée de penser « Qui pourrait bien faire pour moi ce docteur? » Mais on lui avait dit qu'il guérissait toutes sortes de maladies et qu'il ne regardait pas si ceux qui venaient à lui étaient riches ou pauvres. Elle ne voulut pas renoncer à son seul espoir. Donc on voit vraiment que cette femme avait, on confirme qu'est-ce qu'elle était, c'était des personnes qui étaient d'Israël, qui se sont tournées vers l'idolâtrie, et cette femme-là, donc, est idolâtre aussi. Et après avoir tourné toutes ses prières vers cette idole,
elle a entendu parler de Jésus, elle a dit, bon, cette personne-là ne regarde ni aux pauvres, ni aux riches, il ne doit pas regarder aux Juifs, ni aux Grecs. Par exemple, comme Paul dirait dans ses lettres. Donc, elle s'est dit, je vais avancer pour voir si Jésus veut bien guérir ma fille. Donc, elle avait la foi, même si elle avait quelques doutes peut-être sur le fait qu'elle ne soit pas juive. Et donc, c'est pour ça que les Juifs, on pourrait dire les apôtres, et Jésus ont répondu ainsi. Jésus aussi voulait, comme je l'ai dit, montrer ici un exemple aux apôtres. Montrer comment les Juifs étaient méchants et comment, en fait, il ne fallait pas répondre comme cela. Il voulait vraiment réagir de la même manière pour voir comment eux réagissaient et pour aussi leur donner une leçon de vie de comment on doit traiter justement ceux qui ne sont pas juifs et donc aussi voir comment eux allaient réagir par la suite pour qu'ils puissent changer leur comportement. Et là ici, Jésus-Christ répond quelque chose qui, en fait, ne serait pas une réponse normale, en fait, pour ce type de personne. Jésus dit ici, « Je suis venu pour les brebis d'Israël perdues. » Et là, on dit, « OK, mais c'est pas quelque chose de tangible, quelque chose de normal. » Jésus aurait pu dire, « Je ne suis pas venu pour sauver les Grecs, je suis venu que pour les Juifs. » Pourquoi répondre ce type de phrase, « Je suis venu que pour les brebis d'Israël perdues. » Puis après, il dit qu'il n'est pas bien de donner aux chiens ce qui revient aux enfants. Le Christ continue dans cette même pensée des Juifs. Mais justement, derrière cela, il y avait une leçon plus grande et il voulait justement dire ces choses-là dans ce type de phrase-là, on dirait une parabole, pour aussi que cette femme puisse comprendre qu'est-ce qu'il en était et que aussi les apôtres puissent comprendre une leçon de cela. Mais ici, il répond de la même manière, comme si les Juifs étaient présents et auraient répondu de la même manière, en fait. Mais il y avait une leçon plus grande, comme on vient de dire, et cette leçon plus grande, il faudra la comprendre. Que voulait nous révéler, donc, cette leçon plus grande derrière ce que Jésus voulait nous dire ici? Déjà, premièrement, on peut parler ici qu'il est venu pour les brebis d'Israël perdues. Quand on parle des brebis d'Israël perdues, et pour aussi le fait qu'il n'est pas bon de donner aux chiens ce qui revient aux enfants, ici, il fait une allusion clairement aux Israélites. Donc, il parle ici des Juifs. Et donc, c'est comme ça qu'il dit en fait. Il dit ici, je suis venu pour les enfants, qui sont le peuple d'Israël, qui sont les Juifs, et je suis venu pour les brebis d'Israël perdus, qui sont les Juifs, qui sont perdus dans leur légalisme. Donc, Jésus il dit ici un peu, si on retourne la phrase de sens, je suis venu pour les Juifs et non pas pour les païens. Les chiens étaient considérés comme les païens ici dans le sens de phrase. Et il dit, pour l'autre phrase, je suis venu pour les brebis juives perdues. C'est un peu ça que Jésus veut dire ici. Et dans cette phrase-là, il révèle dans la même passée encore une fois que les Juifs. Mais justement, encore une fois, il y avait un sens derrière cela. Il voulait révéler aussi que la foi ne se trouve pas seulement chez les Juifs. Que la foi ne se trouve pas seulement que dans ceux auxquels ils sont Juifs et qui suivent Jésus. Il voulait montrer aussi que, en fait, Jésus était venu, oui, sur cette terre, dans ce cas à lui, pour principalement les Juifs, mais qui allait sauver tous ceux et celles qui demandaient justement, par la foi, de vouloir être guéris. Pourtant, la femme ici a dit ce que les disciples comprendront des années plus tard, dans le livre des Actes. Elle dit ici, oui, mais les chiens mangent les miettes que les enfants laissent tomber. Donc ici, vraiment, la femme avait compris cette leçon. Elle avait compris que vu qu'elle n'était pas juive, elle allait être mise de côté. C'était un peu ses inquiétudes aussi face au fait, puisqu'il savait comment les Juifs pensaient, c'était ses inquiétudes face à Jésus. Et malgré que Jésus lui a répondu comme elle le craignait, elle a persévéré. Et non pas seulement persévéré, mais elle a compris ce que Jésus a dit. Et elle a dit, oui, mais les bénédictions qui coulent d'Israël, les chiens qui sont les païens peuvent en découler aussi. Donc, elle a compris en fait. Des années plus tôt, désolé. Ce que Paul a dit quand il dit que les branches d'olivier seront rattachées, les païens seront rattachés à les bénédictions d'Abraham. Et donc, même la servante du Seigneur nous dit, dans Jésus-Christ à la page 394, ce même symbolisme mieux détaillé qu'on va lire en ce moment.
La femme redoubla d'insistance, se prosternant aux pieds du Christ et criant « Seigneur, viens à mon secours ». Par sa nouvelle réponse, Jésus parut vouloir repousser encore ses prières. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'était insinuer qu'il n'était pas juste de gaspiller les bénédictions dont le peuple de Dieu avait été favorisé en les distribuant à des étrangers et à des ennemis d'Israël. Toute autre personne eût été complètement découragée. Mais la femme discerna sous le refus apparent de Jésus une pitié qu'il ne réussissait pas à cacher. « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, quand les enfants mangent à la table de leur père. Les chiens eux-mêmes ne sont pas oubliés. Ils ont droit aux miettes qui tombent d'une table abondamment pourvue. S'il y avait tant de bénédictions pour Israël, il n'y en aura-t-il donc pas une aussi pour elle? Puisqu'on la regardait comme un chien, n'avait-elle pas droit aux miettes comme lui? » Finalement, ici, Jésus nous révèle qu'il va guérir sa fille, puisqu'il a dit « Va, ta foi t'a sauvé », c'est un peu ça qu'il va nous dire ici. Et il montre l'exemple aux disciples qu'il ne faut pas réagir de la même façon que les Juifs. En fait, il a tenu tête à cette femme pour démontrer qu'elle avait plus de foi que beaucoup de Juifs. Et qu'effectivement, tout le monde avait droit aux bénédictions d'Israël. Puisqu'à un moment donné, ces bénédictions allaient tomber sur, justement, les païens avant même les Juifs. Et vraiment, c'était sa foi qui en était la preuve, justement, et que vraiment, les disciples ici n'ont peut-être pas compris la leçon complète, mais ils ont compris que la foi ne se trouvait pas seulement chez les Juifs. En fait, Christ a fait ce voyage pour révéler l'amour qu'il avait pour l'homme. Il s'est déplacé seulement pour une âme. Après, le texte nous dit qu'il est retourné dans une autre place. Donc, il est vraiment allé à cet endroit-là, parce qu'il savait que cette femme viendrait. Il s'est déplacé, il a fait 100 km, peut-être un peu plus, un peu moins, juste seulement pour peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas combien de temps, mais seulement pour quelques heures, pour que cette femme apparaisse et qui, par la suite, parte, elle ayant le cœur rempli de joie, mais lui surtout ayant fait son travail. Et ici, on peut se révéler à ces mêmes questions, parce que Jésus a marché beaucoup de temps, il aurait pu économiser ce temps pour aller faire d'autres choses de plus importantes envers les Juifs. Est-ce que Dieu nous appelle à ce genre de sacrifice-là? Un sacrifice qui peut-être nous paraît pour les petites choses, serait quelque chose de grand pour Dieu. Il faut savoir que chacun a un temps à donner pour Dieu, ou du moins devrait avoir un temps à donner pour Dieu. Chacun a un travail, un moyen de transport, différents moments dans la journée, selon la personne qui travaille le matin, la journée, le soir ou la nuit. Mais on doit vraiment donner un temps. Quand on dit un temps, c'est pas seulement un temps de lire, etc., mais un temps auquel on peut donner aux gens aussi qui sont dans le besoin, tout comme Christ ici a donné son temps à cette femme. Ellen White nous dit dans The Spirit of Sacrifice, donc l'esprit de sacrifice, à la page 20.1, justement quelque chose qui nous révèle et qui va dans ce même sens. Nous ne sommes pas les nôtres. Nous avons été achetés à un prix. Nous nous sommes engagés par nos vœux de baptême à travailler pour Dieu. Nous devons nous rappeler que notre argent ne doit pas être dépensé de manière égoïste, mais que tout ce que nous pouvons épargner doit être utilisé pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Toutes nos paroles et toutes nos actions doivent être conformes à la volonté de Dieu, afin que nous puissions rendre nos comptes avec une conscience exempte d'offense envers Dieu ou les hommes. On voit ici. Ici, bien sûr, elle parle d'argent. J'ai pris cette idée-là. Mais on peut donner de l'argent, donner du temps, donner plusieurs autres moyens aussi pour aider notre prochain. Et c'est ça que Dieu veut de nous. Il veut vraiment qu'on prenne notre temps, qu'on prenne notre argent, qu'on prenne de notre vie un sacrifice pour lui. Et un sacrifice, c'est pas seulement donner notre vie dans le sens de donner notre vie pour mourir, mais un sacrifice, c'est donner aussi tout ce que l'on peut, nos moyens, pour aider notre prochain, pour faire l'œuvre de Dieu. Et ce sacrifice-là, comme je viens de dire, a plusieurs facettes, dont Jésus ici, il a marché plusieurs kilomètres pour trouver cette femme. Comme nous, des fois, on devra peut-être prendre notre voiture, faire 1 heure de route, 2 heures de route pour aller rejoindre quelqu'un qui est dans le besoin ou pour aider une personne. Par la suite, bien sûr, l'histoire continue avec des guérisons, par exemple la guérison aussi d'un sourd et du muet, puis la distribution des pains
et des poissons une deuxième distribution. Et vraiment, Dieu veut nous révéler à quel point, en fait, toutes les œuvres, en fait, la plupart des grandes œuvres du Christ sont révélées dans ces 4 évangiles. Et dans ce livre de Marc, on doit rien laisser de côté, ne pas oublier un seul de ces miracles que Jésus a pu faire, parce que tous ces miracles-là ont une importance pour nous et nous montrent à quel point Jésus avait à cœur l'aide et le soin de son prochain. Et c'est ça, en fait, qui nous révèle. Le Sauveur compatissant devrait se révéler en nous pour que nous puissions être des hommes et des femmes compatissantes. Donc, compatissant, ça veut dire qu'on prend à cœur le soin d'autrui, le moyen de les aider, le moyen aussi de pouvoir donner du temps, de l'amour, donner du financement, de l'aide financière pour notre prochain, mais surtout pour l'œuvre de Dieu. Donc, l'appel du jour, c'est que Dieu nous invite à nous rappeler de toutes ces choses comme un témoignage de l'amour qu'il a eu pour l'humanité et qu'il a encore aujourd'hui pour l'humanité. Il veut surtout, en fait, nous démontrer que non seulement il veut pourvoir à nos besoins, pourvoir à nos problèmes, mais qu'il nous dit aussi, soyez pourvoyeurs de votre prochain. Il veut nous montrer aussi, soyez prêts à œuvrer pour sa cause. Donc, il faut qu'on soit prêts à prendre de notre temps, de notre argent, de nos moyens matériels que Dieu nous a donnés pour le donner à sa cause. Et c'est ça aussi que Dieu veut nous révéler par cette leçon de cette semaine. Et donc, je vous invite à réfléchir à cela, de pouvoir vraiment prendre le temps de réfléchir sur ce que vous avez à donner pour Dieu. Et vraiment, écrivez des commentaires si vous avez quelque chose que vous pouvez donner à Dieu, vraiment révélez-le, partagez-le pour que ça puisse donner peut-être des idées à d'autres personnes du moyen par lequel on peut contribuer à cette œuvre. Donc, je vais terminer par une prière. Et je vous invite donc à déjà vous préparer pour la prochaine leçon de la semaine prochaine, qui sera la dernière donc de ce trimestre. Et donc, je vous souhaite déjà bon prochain trimestre, bonne étude. Et surtout, vous pouvez déjà faire les précommandes pour le trimestre prochain. Donc, je vais prier. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir étudier cette leçon. Elle était beaucoup plus courte, mais malgré qu'elle soit courte, Seigneur, elle nous révélait beaucoup de choses importantes à ton sujet. Elle nous révélait à quel point tu étais compatissant. Tu as marché des heures, peut-être une journée, je ne sais pas, pour aller rejoindre une personne, Seigneur, pour quelque temps. Peut-être qu'aujourd'hui, on dirait ça ne vaut pas la peine. C'est un gaspillage de temps pour le peu de temps qu'on reste. Mais toi, tu as vu l'importance d'une seule âme et que tu puisses nous mettre à cœur que peu importe le temps que ça prendra, Seigneur, une âme est plus précieuse que tout l'argent de la terre, Seigneur. Que tu puisses nous mettre à cœur la même chose qui a été dans le cœur, dans la vie pratique de Jésus-Christ. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.